Coucou les Hello, amis. comment il est? Ça veut dire comment ça va? C'est bien. Il s'améliore en créole. Je m'améliore. Alors, c'est quoi le sujet? Alors, on va vous expliquer... Enfin, on va répondre beaucoup de commentaires qu'on reçoit sur TikTok. Et c'est pas moi qui va parler parce que moi, j'ai jamais été enceinte. C'est elle qui était enceinte. Donc, moi, je vais la laisser parler. Mais on a décidé de faire la vidéo sur YouTube, en fait, parce que je pense que... Enfin, on croit que ça va être long, la vidéo. Ça va faire plus que 3 minutes. Donc, on a décidé de faire la vidéo sur YouTube. Maintenant, tu peux nous expliquer comment tu as fait pour perdre du poids. Yes. Alors, donc, il faut savoir que j'ai pas fait vraiment... j'ai pas fait grand-chose, en fait. Donc, pendant ma grossesse, j'ai arrêté vraiment de boire. Surtout, c'était ça le gros truc. C'était boire les boissons gazeuses, pardon. Donc, j'ai arrêté. Je buvais que du jus de fruits, disons 3 fois par semaine, mais pas beaucoup. Je buvais énormément d'eau. Donc, je buvais 3 ou 4 bouteilles d'eau par jour. Je buvais beaucoup, beaucoup. Et je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits et de légumes. Ça. Et, mais j'ai mangé, hein, je mangeais vraiment bien, quoi. Je me privais pas. Mais il y a des gens qui disent, ouais, quand tu es enceinte, il faut manger pour deux parce que vous êtes deux et tout. C'est faux. Parce que tout ce que tu vas manger, de toute façon, le bébé va manger. Donc, que tu manges pour 3, pour 4, pour un seul, lui, il va manger. Mais moi, je mangeais, comme j'avais l'habitude de manger. C'est vrai que des fois, j'avais un peu plus faim. Du coup, je mangeais un peu plus. Mais sinon, je mangeais pas pour lui et pour moi. Je mangeais pour moi. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai pas vraiment pris beaucoup de poids. J'ai pas pris beaucoup, hein. J'ai pris peut-être 8 kilos. Ouais, tu avais pris 8 kilos, oui. J'ai pris 8 kilos pour ma grossesse et c'était vraiment pas beaucoup, quoi. Et donc, voilà, c'était vraiment, je consommais beaucoup de fruits et de légumes et énormément d'eau. Je buvais beaucoup, beaucoup d'eau. Et après, par contre, après mon accouchement, donc chez nous, on fait des tisanes et tout, du coup, on en a fait. Pareil pour dans la culture de Kadri, la mienne, donc on fait des tisanes, on fait des trucs à manger. Du coup, on en a fait. Donc, c'est par exemple du riz et de l'eau, beaucoup de bread. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre. Bread, c'est toutes les feuilles vertes qu'on peut manger. À La Réunion, on appelle ça Légumes, bread. enfin, il y a des Voilà. légumes. Enfin, les feuilles, on dit les feuilles de manioc, les feuilles de... De quoi? Non, on mange pas. Je voulais dire les feuilles de banane. Et ça se mange pas. Non, les feuilles de citrouille, tout ça. Ouais. À La Réunion, on appelle ça bread. Donc, tout ça, j'en mangeais beaucoup, beaucoup. Donc, beaucoup de légumes aussi après ma grossesse. Hein. Et surtout ça, surtout les feuilles, beaucoup de salade et tout. Et aussi après, sous les conseils d'un superbe infirmier, qui est ici à La Réunion, qui m'a conseillé de mettre une ceinture et de bouger avec la ceinture. Du coup, j'en ai pris à la pharmacie. Donc, on m'a donné la ceinture et du coup, je mettais la ceinture et je bougeais beaucoup. Je passais l'aspirateur, je faisais le Oui, ménage. mais il faut expliquer aussi c'est quoi la ceinture parce qu'il y a des ceintures pour Non, c'était les une ceinture en pantalons. fait qu'on met ici, quoi. Une ceinture, mais non. Bah, on va le mettre là, comme ça on verra. Peut-être tu as oublié le nom. Moi-même, je connais Je sais pas le pas le nom. nom. Ben, on va mettre la ceinture là. Mais c'est la ceinture là, même les médecins, ils Ouais, en donnent fait, quand on a mal au dos. voilà, Quoi. ça peut te servir aussi pour le dos et Ouais. aussi quand tu es enceinte, en fait, voilà, tu as des douleurs au dos ou quoi. Mais ça, après, il y a un truc qui vient et qui appuie ici sur le ventre et c'est ça apparemment qui aide à faire baisser le ventre, quoi. Il y a des trucs qui se remettent en place pendant je ne sais combien de jours et du coup, ça aide. Du coup, ça appuie. Du coup, moi, je mettais la ceinture et je faisais mon ménage, je bougeais, je faisais plein de trucs avec la ceinture. Et en 2 mois, j'ai perdu presque tous mes kilos. Il me reste peut-être 2 ou 3 kilos à perdre, mais sinon, j'ai vraiment perdu tous mes kilos et tout mon ventre. Mes kilos, il y en a encore un peu, mais mon ventre, j'ai tout perdu de mon ventre. De ma grossesse, vous voyez, il n'y a plus rien, rien, rien. Et ça fait combien de mois que Ça tu as fait juste accouché? 2 mois 2 et mois. j'ai perdu, même avant les 2 mois, j'avais perdu Ouais. mon ventre fin décembre, j'avais plus du tout de ventre et j'ai accouché fin À novembre. 1 mois seulement, Ouais, franchement. j'ai tout perdu, tout perdu. Ouais. Mais moi, je pense, tu sais, par exemple, moi dans mon pays à moi, quand les femmes accouchent, ah bah, elles font rien. Hein. Les femmes, elles accouchent, on leur donne à manger, on fait le travail,
tout pour elles, quoi, tu vois. Eux, elles font rien du tout, tu Mais vois. chez nous aussi, c'est pareil. Pendant un mois, 30 jours, oui, je crois. Je sais pas trop, mais je pense que c'est pendant 30 jours. Mais toi, c'était 15 jours. Mais les 15 jours, là, ben, tu travaillais quand même, tu bougeais beaucoup, Ben après, enfin, il fallait tu compenser faisais le quoi, parce que ménage et tout. Kadri, il travaillait et je pouvais pas lui dire de pas travailler, de rester à la maison pour me nourrir, machin et tout. C'est vrai que c'est dans la culture, c'est comme ça. Mais après, quand on n'a pas le choix, ben, on n'a pas le choix. Et quand ben, je travaille pas, je suis en congé maternité et tout, du coup, ben, je le laissais travailler et moi, je faisais. Quand j'étais fatiguée, parce que après l'accouchement, on est toujours fatigué. Quand j'étais fatiguée, ben, j'allais me reposer un peu. Ou quand bébé réclamait le tété, ben, j'allais le donner. Mais après, je bougeais, je faisais petit à petit. Et ben voilà, j'ai bougé. Et en un mois, vraiment, un mois, j'avais tout perdu de mon ventre. Là, il me reste vraiment 2 ou 3 kilos. Même quand j'ai eu des rendez-vous après mon accouchement avec la sage-femme, elle me pesait, elle me dit, mais c'est étonnant, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben justement, je fais pas grand-chose. Je mange je mange la viande, le poisson aussi, hein, mais je mange aussi beaucoup de légumes pour vraiment m'aider à éliminer tout mon ventre, quoi. Voilà, donc là, peut-être tu veux dire à tout le monde que ce qui t'a beaucoup aidé, c'est des légumes. Ouais, c'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Les femmes qui me suivent, hein, qui veulent perdre le ventre rapidement, parce que vous me dites que voilà, vous êtes enceinte et vous aimeriez retrouver un corps comme moi, buvez beaucoup d'eau, consommez beaucoup de fruits et beaucoup de légumes et ça va le faire, quoi. Même si vous bougez pas, parce que je bougeais, mais pas énormément, mais même si vous bougez pas, c'est de l'eau, fruits et légumes. C'est ça. Et aussi la ceinture, peut-être, Ouais, non? aussi la ceinture, qu'on vous mettra aussi pour que vous puissiez voir. Ouais. Peut-être c'est ça aussi qui a fait que le bébé, il prend pas le biberon. Qui prend pas le biberon? Bah, le bébé. Oui, mais non. Lui, c'est parce que, en fait, je sais pas pourquoi, en fait, il prend pas. Parce que là, notre enfant ou bébé, il a que 2 mois, il a arrêté le biberon, il prend pas le biberon, que le tété. Et des fois, je vois que sa maman est un peu stressée, non? C'est pas ça, c'est surtout la fatigue, en fait, vu que, faut savoir que quand on allait, la fatigue, c'est doublé, en fait. Parce que il puise, enfin, quand tu allaites, quand le bébé, il tète, en fait, il puise vraiment toute l'énergie. Quand il tire, il puise toute l'énergie. Et du coup, des fois, je suis très fatiguée, mais vraiment, ma fatigue est multipliée, quoi. Parce que je me repose pas, je bouge tout le temps. Et c'est ça qui fait que des fois, quand la nuit il pleut, je suis fatiguée, des fois j'ai pas de force, mais je me lève quand même, je le prends et tout, mais c'est très fatigant. Mais je fais avec amour et machin, mais c'est vraiment fatigant. C'est pour ça que je voulais alterner, mais maintenant je crois que c'est le lait en fait. Je pense qu'il encaisse plus le lait, parce que quand je lui donne, il commence à avoir mal au ventre. Du coup, je pense qu'il faut changer le lait. Et j'ai eu beaucoup de conseils de maman, de mon entourage aussi, qui m'ont dit que le lait, ouais, il faut changer le lait. Du coup, là, je vais essayer de tester un autre lait et on verra ce que ça donne. Et puis, moi, ça me permettrait déjà de me reposer. C'est bien, enfin, c'est bien hein, que le petit, il prend que ton sein. C'est très, très bien ce qu'il fait. Oui, c'est bien. Il n'y a pas de problème pour ça, mais des fois, si tu es malade ou tu peux pas lui donner le sein et tout, franchement... Malheureusement, je peux pas. C'est tout plat chez moi. Je peux rien y faire, tu vois. C'est pour ça aussi que je veux qu'il prenne le biberon. Au moins, je peux soit tirer mon lait un peu, ou soit tu le fais un biberon et au moins il prend aussi avec toi, tu vois. Au moins, toi aussi, tu participes à lui donner. Ouais. Tire pas un peu, tire beaucoup, ma chérie. On fera fromage avec. Toi, je vais te taper. Bon, voilà. Tu as tout expliqué. Oui, je pense que. Alors, le secret, c'est quoi? Des fruits. Des fruits, des légumes et de l'eau. Beaucoup d'eau. Et la ceinture. Et la ceinture. La ceinture, on a oublié le nom, mais on va mettre là la ceinture. Comme ça. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous nous posez et on est là, on va vous répondre. On fait des bisous.